D'être dans ce que Dieu me demande de faire, le contentement d'être dans ce que Dieu dit qui est bon, le contentement de continuer où Dieu me demande de continuer même si je veux arrêter. Une chose qui va nous aider à rester dans le contentement, c'est de se rappeler toutes les fois où Dieu a fait ses œuvres dans notre vie, où Dieu a utilisé des biais euh, fous, bizarroïdes, afin de nous bénir. Le fait de ne pas vivre le contentement de ce que Dieu nous donne pervertit nos voies. Mais la source de gain par excellence, c'est la piété et le contentement. Elle peut créer une déformation de notre vie, des frustrations, etc., etc., etc. D'où l'importance de vivre Il faut différencier le contentement de la paresse, du manque de vision, du manque d'ambition. Le contentement, c'est quoi? Comme définition, c'est être content de ce que Dieu nous demande d'être content. C'est d'être content quand Dieu nous dit d'arrêter. C'est d'être content quand Dieu nous dit de continuer quand on veut ne plus continuer. C'est être content de ce que Dieu approuve comme situation. Et c'est ça, Dieu approuve la situation de la saison que nous vivons. Parce que des fois, le contentement correspond à des saisons dans notre vie. Il y a un moment où tu dois être content du fait que tu n'as pas de sous. Pas que tu resteras toute ta vie sans sous. Mais il y a des saisons, il y a des étapes. Et des fois, le fait de ne pas comprendre que certaines choses que nous vivons sont des saisons, nous n'en profitons pas. Vous avez vu une vache quand on la traite, si la vache est devant toi et tu ne fais que tourner et te plaindre, tu ne pourras jamais prendre le lait qui est dedans. Et c'est la même chose. Des fois, le lait est là. Le lait à traire dans la saison que nous vivons est là, mais nous ne le prenons pas parce que nous sommes mécontents. Nous sommes mécontents parce qu'il y a la vache. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que la vache donne du lait. Ce que tu vis, un lait pour ton développement qui va couler, d'où l'importance de vivre le contentement à une cause. Tu n'es pas content, tu ne vis pas le contentement parce que tu as une cause. As-tu identifié la cause de ton mécontentement, la cause qui fait que tu ne saches pas vivre le contentement pour la situation, pour l'homme que Dieu a mis à côté de toi, pour la femme que Dieu a mis à côté de toi, pour le travail que tu as, pour l'œuvre, pour le talent que tu as. Tu as un talent, mais tu n'aimes pas le talent. Tu le fais avec excellence, avec une facilité. Mais il faut trouver la cause. Qu'est-ce qui fait que tu ne vis pas le contentement? Demande à Dieu de t'éclairer sur ça. Si on n'identifie pas la cause d'un problème et on s'arrête simplement sur les symptômes, le problème va retourner toujours. Qu'est-ce qui fait pourquoi tu es dans le mécontentement? Pourquoi tu vis pas, tu n'es pas dans ce style de vie de contentement? Pour Israël, ils avaient ce qu'on appelle un limbé. Un limbé de ce qu'ils avaient quitté derrière. Un gros poil. Une maladie d'amour. Ils aimaient encore la boue, pour ne pas dire le terme. Hein? Ils aimaient encore, ils voulaient rester dans la boue. Ils se rappelaient des concombres. Israël préférait prendre des coups et manger des concombres que vivre le contentement dans la contrainte et être libre. Il y a des gens comme ça, tu préfères l'esclavage accompagné de doucelettes au coco au lieu d'avoir ton tinen en mori ou ton pain sec et de l'eau et être libre. Définis, discerne quelle est la cause. Et quand tu verras la cause, tu pourras prier. Quand tu vas dire Seigneur, je n'accepte pas la Guadeloupe parce que je pense encore. Mais Seigneur, je te demande pardon parce que je suis dans le passé.
je suis hors timing, je suis hors saison. Tu n'es plus dans la saison de l'enfant. On parle des saisons de l'amour. Mais tu n'es plus dans la saison. Tu n'es pas pour le moment dans la saison de l'amour. Alors pourquoi tu pleures? Il y a un lien, le contentement et la souveraineté de Dieu. Quand on a compris l'aspect souverain de Dieu, la Bible dit que Dieu est le législateur. Alors j'aime beaucoup ce passage. C'est lui qui a mis les lois. Je dis qu'il tourne les lois comme il veut parce que c'est lui qui l'a créé. La souveraineté de Dieu, comme on avait vu, c'est cette capacité que Dieu a de décider, a de faire, a d'opérer comme lui, il le consent, dans sa position d'hégémonie et de supérieur. Quand tu as compris que Dieu est souverain, que Dieu a toujours raison, que Dieu est tout puissant, El Shaddai, Dieu tout suffisant, tout puissant, quand il approuve une situation que tu vis, tu peux pas, ce n'est pas dans ton intérêt de ne pas vivre le contentement. Mes frères, quand j'ai compris l'importance que Dieu valide une situation, valide un comportement, valide, Dieu te dit de ne plus fréquenter cette personne par rapport à sa vie. Des fois, tu as la pression, non, tu es content de ce que Dieu t'a dit. Dieu a raison. Quand tu as compris que Dieu est souverain, tu prends plaisir à vivre le contentement de Dieu. Il y a ce lien. Très souvent, les gens qui ne sont pas dans le contentement, ce sont des gens qui souvent repoussent la volonté parfaite de Dieu et la souveraineté de Dieu. Et des fois, peut-être que, pour revenir sur la cause, peut-être que c'est une mauvaise compréhension de comment Dieu agit, de comment Dieu fait. Peut-être que tu n'as pas établi les fondements vis-à-vis de comment Dieu, quand on fait la confession de foi, on demande à Jésus d'être le Maître et le Seigneur, le fondement fait que Jésus-Christ est le Maître, c'est lui qui dirige le bateau, c'est pas toi. C'est vrai qu'il t'a donné des droits, des pouvoirs, une forme d'autorité, mais l'autorité n'empêche pas qu'il reste souverain. La dimension de l'action de grâce de le contentement. Le contentement, c'est le prolongement de l'action de grâce de notre vie. Je m'explique. La Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses, de dire à Dieu merci. Quand tu dis Dieu merci en toutes choses, tu dois vivre aussi le contentement de Dieu. À ton âge, peut-être tu n'as pas opéré, tu n'as pas réalisé comme certains. Mais le fait de vivre le contentement, c'est une manière de dire à Dieu merci. Ou le fait de dire Dieu merci, sachant qu'il a approuvé ce que tu vis. On a compris que le contentement, c'est ce que Dieu approuve. Si Dieu a approuvé ce que tu vis, tu dois être dans l'action de grâce. Si tu dis Dieu merci, tu es dans le contentement. Amis téléspectateurs, comme je dis, nous sommes dans un temps sans précédent. Le croyant qui ne sait pas vivre le contentement risque d'être mordu par le venin du séducteur de l'Antéchrist. La Bible dit que la foi d'un grand homme va refroidir. Beaucoup de gens vont se compromettre avec le système de l'Antéchrist. Quand la marque de la bête va venir, quand la restriction monétaire et pour le repas viendra pour ceux qui croient en Jésus-Christ, beaucoup de gens, juste pour un morceau de pain, vont se vendre parce qu'ils n'ont pas su vivre le contentement. Et j'aimerais rester sur Étienne. Le fait que Étienne était dans le contentement, il a eu la provision surnaturelle pour pouvoir supporter les roches. Quand tu es dans le contentement, même si on veut te tuer, même si on te mitraille, tu es comme Étienne. Tu chantes pendant qu'on te donne des coups de là, qu'on te fusille, qu'on te tue. Le contentement emmène une substance plus profonde, plus forte que la dopamine. La dopamine a cette capacité à nous faire supporter, à être jovial, mais une
une consolation, emmène une cicatrisation, emmène une résistance surnaturelle vis-à-vis de ce que nous vivons. Oumba, oumba, ça va marcher, maman. Ohé, ohé, oumba, oumba, ça qui allait, papa. Ohé, ohé, oumba, oumba, ça va percer les intercesseurs. Ohé, oumba, oumba, la belle épée d'ail. Oumba, oumba, ça va marcher. Ohé, ohé, oumba, oumba. Oumba, oumba, ça va marcher. Ohé, ohé, oumba, oumba, tu vas crier de joie. Ohé, ohé, oumba, oumba, ils seront confondus. Ohé, ohé, oumba, oumba, c'est la victoire. Ohé, ohé, oumba, oumba, ça va marcher.